j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous allons tester, retester des nouveautés maquillage et franchement il y en a beaucoup, donc on va démarrer vraiment tout de suite. Mais avant ça, la veste que je porte à chaque fois que je la mets dans une vidéo, je la mets souvent en ce moment parce que c'est un peu la saison pour la mettre, on me demande d'où elle vient, donc en fait c'est une veste qui n'existe plus. Donc voilà, je suis désolée, je peux pas vous mettre de lien. Moi je l'avais achetée sur Shein il y a peut-être 2 ans de ça maintenant. Et du coup elle n'existe plus. Donc voilà, je préfère vous le préciser maintenant. Qu'est-ce qu'on va tester aujourd'hui dans cette vidéo ? Plein de choses. Alors on va tester le fard lithium de chez Urban Decay, c'est pas une nouveauté mais pour moi ça l'est. Je vais vous donner mon avis sur l'anti-cerne de chez Haus Labs. On va utiliser un des 2 blushs que j'ai acheté. On va, et ça je vais peut-être vous en parler pendant un petit moment, parler du nouveau produit de chez Natasha Denona, le Hygiene Skincare Infuse Glow Beautifier. Moi et mon anglais. Et on va appliquer... il est énorme, le bronzer de chez Armani que j'ai pris en teinte numéro 90. Et pour les lèvres ce sera au choix, on verra, j'ai 3 produits lèvres là sous la main, soit un Love Shine ou soit le rouge Allure Velvet de chez Chanel, on verra bien. Mais voilà pour le programme de cette vidéo. On va commencer tout de suite par les yeux et je vais me faire déjà un petit creux de paupière avant d'utiliser le fard lithium. Je vais vous faire un swatch hein, bien sûr, et on va prendre la petite palette de chez Too Faced, la Cold Smolder Nude dont je vous ai parlé dans une vidéo que j'essaierai de vous remettre juste ici si j'y pense. Je vais juste prendre la teinte qui est ici et je vais me faire simplement un creux de paupière. Voilà, maintenant on va passer au fard lithium. C'est un fard de chez Urban Decay, un Moon Dust en teinte donc lithium comme je vous ai dit. Donc voilà comment il se présente dans le pan. Je vais vous faire un swatch, vous allez voir, c'est de toute beauté. Regardez-moi ça, c'est beau. C'est très beau. Et je vais l'appliquer directement au doigt sur ma paupière, écoutez. Ah là là, qu'est-ce que c'est joli, je vais me tromper. Regardez-moi cette beauté de fard. Il est sublime. J'aime beaucoup. C'est très beau. Je vais juste reprendre mon pinceau et l'estomper et le remonter un tout petit peu. Je fais mon autre œil et on se retrouve juste après. Et voilà, on va s'arrêter là pour les yeux pour le moment. Je ferai mon mascara hors caméra et on va passer au teint en attendant et on va parler du nouveau produit de chez Natasha Denona. Donc je vous le redis pour le plaisir de vos oreilles, le Skincare Infuse Glow Beautifier, donc qui se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur les réseaux, mais elle a annoncé son produit, elle l'a sorti en avant-première sur son site et si je ne me trompe pas chez Sephora, ça arrive le 26 avril, si jamais ça vous intéresse. Donc on nous dit que c'est une poudre illuminatrice visage. Alors je vais essayer de traduire, j'ai lu un petit peu les promesses du produit. En gros, après avoir appliqué vos soins, vous pouvez l'utiliser sur tout le visage avec un pinceau pour le fond de teint pour un no make-up make-up. Je vais vous montrer, moi personnellement je ne sortirai pas juste avec ce produit sur le visage. Vous verrez ça juste après. Et pour un maximum d'effet, vous pouvez l'utiliser en highlighter, l'appliquer avec un doigt propre. Oui, alors il existe en 4 teintes et c'est fait en Italie, c'est non testé sur les animaux, c'est vegan, c'est sans huile minérale, etc. Il y a également des ingrédients de soins dedans, je sais plus si j'ai gardé le screen du site Natasha. Il me semble qu'il y a des soins dedans. Elle nous dit que c'est une formule révolutionnaire qui contient un mélange luxueux d'huile naturelle, d'extrait de ginseng et de beurre d'aloe qui rend le teint doux, hydraté et équilibré tout en réduisant l'apparence des pores avec des perles émollientes non pigmentées. La poudre insuffle à la peau une luminosité impeccable et une finition translucide éclatante. En élargissant la collection Hygiene, cet illuminateur de visage hybride laisse la peau avec un toucher soyeux et doux et une finition lumineuse lueur de l'intérieur inégalée. Cette poudre ultra crémeuse, légère et transparente a une texture unique en forme de gel qui assure une glisse sans effort tout en fondant de manière transparente dans la peau. Alors, pendant que je vous dis ce que je pense du produit, je vais l'appliquer. Moi je l'ai appliqué hier sur tout mon visage avec un pinceau fond de teint. Et effectivement,
c'est bien une texture gel poudre, comme elle fait régulièrement avec... ça ressemble un petit peu à des blushs qu'elle peut faire parfois, mais ouais, si, ça ressemble quand même. Ça ressemble aux blushs qui sont dans les Face Palette, par exemple. Ça ressemble beaucoup au niveau de la texture. Je trouve aussi le boîtier qui est vraiment très très joli. Alors, j'en prélève pas mal et vous allez voir, je vais l'appliquer sur mon teint. Alors, c'est... Heureusement que je mets du fond de teint, vous allez me dire. Vous avez vu comme c'est métallique, comme c'est glow. Moi, personnellement, je ne sors pas comme ça. Comme ça, c'est pas possible. Déjà ça marque la texture de la peau parce que c'est hyper lumineux. Ça met pas du tout en avant en fait ma peau. Je trouve pas que ça soit hydratant. Là j'ai mis une base hydratante un petit peu avant pour réhydrater ma peau. Ça a apporté un petit côté lumineux à mon fond de teint. Alors j'ai mis un fond de teint qui se veut mat pour pouvoir bien tester. C'est le Dior Forever. Et ça n'a pas fait grand chose de plus. Ça a apporté un petit glow mais rien de plus. Donc sous un fond de teint, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Et sur peau nue, je trouve que ça marque trop la texture de la peau. Je trouve que ça se voit. Et en plus... c'est truffé de paillettes, des petites paillettes dorées. Donc je trouve ça, mais pour une peau qui a la texture comme la mienne, c'est juste pas possible d'avoir ces petites... Il y a des nacres et en plus des petites particules dorées. Après ça se fond vraiment bien à la peau, j'ai la peau douce, etc. Mais je trouve pas que ça soit vraiment quelque chose qui soit hydratant, pas du tout. En plus, on voit dans ces céréales, ce genre de choses, qu'elle le mélange aussi avec sa base. Donc elle conseille d'appliquer sa base Hygiene, qui est d'ailleurs excellente au passage, avec ce produit-là. Donc je vois pas ce qu'il a d'hydratant si on doit mettre une base avant. Peut-être que ça aide à fondre à la peau, etc. Mais en tout cas, du coup, il tient pas, pour moi, ses promesses. En travaillant, il s'est bien fondu à la peau, mais ça fait tout ressortir mes pores, ça s'est incrusté dans les pores. C'est... de loin, peut-être vous allez dire que c'est super joli, mais je vous assure que de près, c'est vraiment, vraiment pas joli du tout. Et puis le fait qu'il y ait ces petites paillettes un petit peu dorées, c'est vraiment pas joli. Je trouve que ça a tendance à marquer un petit peu aussi les zones de sécheresse. Donc là, je vais en prendre un petit peu moins. Et je vais l'appliquer sur l'autre côté du visage. Vous allez voir, ça va pas changer grand-chose. Hein. Quand même très lumineux. Mais moi, perso, je sors pas comme ça quoi. Les mannequins qu'elle maquille dans ses vidéos, qu'elle laisse juste avec ça, elles ont pas de pores, c'est pas possible. Elles ont pas de texture de peau. Parce que moi ça c'est pas possible. Honnêtement je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose de lumineux mais un petit peu crémeux et vraiment fondant et surtout pas pailleté. Parce que là les paillettes, je vous assure, c'est... Je pense que c'est ce qui rend le produit, c'est ce qui fait que en plus la texture de peau ressort beaucoup plus. Mais là de loin quand on regarde, on se dit wow, il y a du glow. Mais de près je vous assure que c'est vraiment pas joli. Donc déjà moi je trouve qu'en base, il n'y a pas grand intérêt. Et en no make-up non plus, ce que je ne retrouve pas. Moi si je mets quelque chose sur mon visage, c'est pour que ça améliore la texture de ma peau. C'est pas pour que ça empire la texture de ma peau, vous voyez. Donc je suis pas... en fait je suis pas super emballée en fait par un produit qui va mettre l'emphase sur toute ma texture, sur mes pores, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi ça en no make-up non. En base je vois pas l'intérêt. Et je l'appliquerai à la fin, vous verrez, en highlighter. Et puis je vous dirai ce que j'en pense à ce moment-là. Et bien écoutez, je vais vous laisser juste quelques secondes, le temps de mettre mon mascara et de mettre mon fond de teint. Et on se retrouve pour l'anti-cerne. Voilà, donc j'ai appliqué mon fond de teint et mon mascara. D'ailleurs, vous ferez pas attention, le mascara, j'ai voulu tester un mascara petit prix, mais hors caméra, comme ça, pour me faire une idée. C'est le Big Lash de chez Révolution et c'est une catastrophe. J'ai rarement des catastrophes comme ça avec les mascaras, mais alors là, c'est une catastrophe. Donc bon, j'ai essayé de rattraper avec mon mascara habituel, mais c'est quand même pas chouette, donc regardez pas trop mes cils. Donc on va passer maintenant à l'anti-cerne. Il s'agit de l'anti-cerne de chez Haus Lab, c'est le Triclone, je crois que c'est pas marqué dessus, mais c'est le Triclone quelque chose, je vous mettrai de toute façon toutes les infos ici. J'ai la teinte 11 Light Neutrale et je vais vous faire un petit swatch de la teinte. Oui, bah, je pense que de toute façon je ne vais pas vous faire une revue, je pense que vous l'avez vu passer un petit peu de partout. C'est vraiment un anti-cerne qui fait parler de lui. Et
je comprends pourquoi. Alors, je vais l'appliquer en même temps de vous dire, vous donner mon avis sur celui-ci. Alors, c'est un anti-cerne. Au premier abord, quand je l'ai appliqué, je me suis dit, wow, la texture, elle est sèche. Et c'est très rare d'avoir ce genre de texture-là avec les anti-cernes parce qu'en général, ils sont pas hydratants. Et là où il est assez fort, c'est qu'il a une texture quand même assez sèche et assez épaisse, mais qui va quand même hydrater le contour des yeux. Et son plus par rapport à d'autres anti-cernes, c'est qu'il est vraiment lissant sur le contour des yeux. Alors moi au niveau de la teinte, si elle avait été un tout petit peu plus foncée, ça m'aurait pas du tout gêné. J'arrive quand même à le porter sans problème et il est très beau. Alors au niveau de la couvrance, on est sur une couvrance moyenne. Moi j'applique parfois un correcteur dessous pour que voilà, ça corrige mon cerne avant d'appliquer un anti-cerne. Je vais vous montrer quand même le résultat de l'anti-cerne sans correcteur pour que vous puissiez voir la couvrance. Alors en caméra, la couvrance ressort toujours un petit peu plus forte que ce que ça l'est en général, mais on voit toujours mon cerne en transparence. Mais je trouve que c'est quand même un très bel anti-cerne qui lisse vraiment la texture de la peau, qui est hydratant. Alors sur moi qui ai des plis, il file dans les plis et je suis obligée de le poudrer. Et même poudré, il reste hyper joli, hyper lisse et j'ai pas le contour des yeux en fin de journée qui est asséché, mais pas du tout. Donc j'ai un contour des yeux qui est vraiment très joli tout au long de la journée, qui est lissé, certes qui n'est pas couvert complètement, mais je trouve que c'est pas grave puisque l'on a le contour des yeux qui reste quand même super joli. Donc je rejoins quand même l'avis général sur cet anti-cerne. C'est un excellent anti-cerne. Je le trouve vraiment très chouette, je le trouve vraiment bien fait. Et honnêtement, il est passé, je pense qu'il est passé dans mes anti-cernes favoris. Alors moi j'ai toujours le Shape Tape en number one, parce qu'en termes de couvrance, en termes de fini, etc., pour moi c'est le meilleur. Mais je pense qu'il est passé juste derrière, parce que vraiment ce côté lissant du contour des yeux est très impressionnant, je trouve. Le fait qu'il garde le contour des yeux hydraté, même en le poudrant, ça en fait de lui un excellent anti-cerne. Et je suis complètement d'accord avec quasiment tout le monde. Hein. Je ne me semble pas avoir vu de retour négatif. D'ailleurs, si vous l'avez testé, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Hein. Ça sert pour tout le monde. Moi je le trouve vraiment génial. Alors par contre ce que j'ai à lui reprocher, enfin surtout à la marque, c'est au niveau des teintes. Moi j'ai pris la teinte qui est égale au fond de teint. Le fond de teint il est un tout petit peu plus trop foncé pour moi, alors que ça, je trouve que ça fait presque du ton sur ton. Donc en fait je pense que l'anti-cerne est plus clair que le fond de teint sur des teintes équivalentes. J'espère que vous comprenez mon explication. Et ce qui est un petit peu dommage du coup pour se repérer. Moi je me suis dit bah s'il est aussi foncé que le fond de teint, je vais prendre la teinte égale. Comme ça moi j'aurai la teinte légèrement correctrice que j'aime avoir. Et là du coup non, je me retrouve avec une teinte légèrement plus claire que ce que je pensais. Mais bon, comme je vous ai dit, ça passe. Donc voilà, juste pour vous dire que j'aimais vraiment bien cet anti-cerne et qu'il est vraiment excellent. Donc là je vais le poudrer. Hier je l'ai poudré avec la poudre contour des yeux de chez Pat McGrath et ça s'est super bien passé. Autant avec la poudre de Huda Beauty et autant avec celle-ci, ça s'est super bien passé. Vous voyez, j'ai poudré là le contour des yeux, ça a légèrement terni, ce qui est logique quand on poudre le contour des yeux, mais je trouve quand même que le résultat est très lisse, très joli, et vraiment cet anti-cerne est superbe. Je vais terminer mon maquillage des yeux. Je suis désolée, je suis un petit peu perdue aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Ça fait peut-être un petit moment aussi que j'avais pas filmé, parce que j'avais pré-filmé pas mal de vidéos. Du coup, c'est vrai que je suis un petit peu paumée. Et voilà, donc j'ai fait mon ras de cils. Je vais peut-être appliquer un crayon sur la muqueuse. Et je pense que je vais prendre Mushroom de Urban Decay, qui est la teinte idéale quand je veux quelque chose pour marquer la muqueuse, mais pas trop non plus. Voilà. On va continuer avec le teint. Je vais le poudrer quand même, mon teint. Et puis ensuite, on passe au bronzer et au blush. Voilà, mon teint est poudré, toujours avec ma poudre de chez Too Faced, qui avance doucement mais sûrement, on va y arriver à un moment donné. Alors, on va appliquer dans un premier temps le produit de chez Natasha Denona en highlighter. Alors, elle dit de l'appliquer au doigt. Donc, je vais vous montrer. Moi, je trouve qu'au doigt, c'est pas évident. Ça fait des taches et tout. Je trouve pas ça joli. Je l'ai déjà fait au doigt et j'ai pas aimé. Donc, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais repris en fait le pinceau fond de teint pour lequel j'avais appliqué
ce produit en début de vidéo. Et en fait ça se passe beaucoup mieux et du coup on a du glow, mais pareil, hein, ça a tendance quand même à marquer un petit peu la texture de la peau. Vous voyez, c'est lumineux, mais c'est pailleté. Je préfère vous prévenir. Là j'essaye l'application à l'éponge pour voir ce que ça donne. Mais je trouve que c'est à cause des paillettes, enfin je pense, hein, ce cheveu m'agace fortement. J'ai l'impression qu'ils se font moins bien à la peau que ces produits habituels. Je trouve qu'ils restent en surface et sur la texture de la peau et qu'ils font pas super bien à la peau. Je suis quand même assez mitigée sur ce produit. Je m'attendais vraiment à quelque chose de plus crémeux et de pas pailleté surtout. Honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il soit pailleté. Donc voilà, je suis pas super emballée par le rendu. Alors vous d'ici, vous allez dire ouais, ça fait un glow, c'est joli. Oui, c'est joli comme ça. Mais moi, dès que je me regarde de près, je suis pas super emballée non plus. Voilà, donc que ce soit en highlighter ou en base, je trouve que le produit est trop voyant, que ça lisse pas la texture de la peau, au contraire, ça la met en avant, c'est pailleté. Après, c'est vrai que ça fait un joli glow, si jamais vous n'avez pas de texture de peau, je pense que ça pourrait aller. Mais je trouve que ça fond pas hyper bien au teint, comme j'aimerais que ça fonde, et comme d'autres produits Natasha ont pu fondre par le passé par il y a des highlighters qu'elle a qui fondent vraiment à la peau, qui sont sublimes. Celui-ci, je trouve pas que ça soit terrible. Voilà, je suis pas vraiment emballée par ce produit. Mais bon, ce n'est que mon avis, n'hésitez pas à aller regarder les autres revues, voir ce que les gens en disent. Après voilà, ça dépend aussi de la texture de la peau, ça dépend de l'attente qu'on a du produit. Moi quand je voyais les images sur son Instagram, pour moi ça fondait vraiment à la peau, ça faisait un glow et tout. Enfin voilà, c'est pour ça que j'ai acheté aussi ce produit, parce que pour moi vraiment ça faisait un très joli glow naturel. Mais là quand je regarde, pour moi ça n'a rien de naturel puisque ça marque toute la texture de la peau. Voilà. Donc maintenant on va passer au bronzer de chez Armani. Donc il s'agit du Luminous Silk poudre bronzante. C'est la teinte 90, c'est la teinte la plus claire si je vous dis pas de bêtises. Il est énorme, il y a 18 grammes à l'intérieur. Déjà vous voyez le packaging il est énorme et il est super joli. J'ai pu l'avoir moi sur Look Fantastic avec un code promo. Il m'a coûté une quarantaine d'euros à peu près. Et voilà au niveau de la teinte ce que ça donne. J'espère que ça fait le focus. Je vais essayer de rapprocher. Voilà. Et donc on est sur un bronzer lumineux, chaud, en poudre. Et je vais vous faire le swatch. Voilà, au niveau de la teinte. Donc c'est une teinte claire, hein, mais qui ressort quand même plutôt bien sur la peau. Et c'est le genre de teinte que j'aime beaucoup, qui est chaud, mais pas non plus trop orangé. Peut-être qu'il sera trop chaud pour certaines personnes, mais moi j'aime bien les bronzers chauds en général. La texture, c'est vraiment une texture poudre un petit peu soyeuse, qui est très agréable sous le doigt. Je l'ai déjà appliqué une fois, mais on va le réappliquer ensemble. J'ai bien aimé en fait l'application. Je l'ai trouvé très jolie et facile à appliquer. Moi j'applique souvent mes bronzers poudre avec ce pinceau de chez Benefit, c'est le pinceau Oula, mais il n'existe plus. Donc le bronzer se fond bien à la peau, il est très beau, il s'estompe bien. Vous voyez, il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas de taches. Après j'ai poudré mon teint aussi. De toute façon quand j'applique un bronzer poudre, je poudre toujours mon teint. Et je trouve qu'il s'applique très facilement, qu'il est très naturel, comme je vous ai dit, chaud mais pas trop, juste ce qu'il faut. Et je trouve qu'il est très beau. Il est super fin. Vraiment il ne se voit pas sur la peau. Il fait pas d'effet de texture ni rien du tout. Je le trouve très beau. Bon là j'ai de la texture à cause du produit de chez Natasha. Mais sinon, je le trouve vraiment très bien fait. Alors après, est-ce qu'il est mieux que les bronzers poudre qu'on a jusque là sur le marché? Non, pas spécialement. Mais c'est quand même un très beau bronzer qui fonctionne bien. Mais il a rien, je préfère vous le dire, il a rien d'extraordinaire. Vous voyez, on a quand même un très joli résultat. Voilà, un très beau bronzer. Non, c'est très joli, c'est très bien fondu à la peau. Il n'y a pas de taches. Ça n'a pas déplacé la matière ni rien du tout. Non, vraiment, il est très bien. Rien de plus que les autres, mais il est vraiment très bien. Maintenant, au niveau des blushs, je vais appliquer un des deux blushs de chez Haus Labs. J'ai Pomelo Peach
ou French Rosette. Je vais peut-être appliquer French Rosette, mais franchement, là dans le pan on voit la différence, mais sur le teint c'est vraiment très subtil. J'ai peut-être plutôt envie voilà, d'appliquer French Rosette. Je vais vous faire un swatch quand même pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Alors là j'ai fait un swatch non estompé, pour que vous puissiez vous rendre compte de la teinte. Mais vous allez voir sur le teint, c'est très facile à utiliser et ça se fond super bien. Donc on pourrait avoir peur de la pigmentation, mais en fait non, franchement ça s'applique super bien, ça s'estompe super bien. Vous avez vu sur la main, ça se comporte très bien. Je prends ce pinceau de chez Real Techniques qui est le Brush en nouvelle version. Et voilà, moi je l'applique comme ça, je le tapote. Et voilà, j'en prends légèrement. Parce que c'est sûr que si vous en prenez beaucoup, vous allez en avoir beaucoup sur le teint. Parce qu'ils sont quand même bien pigmentés. C'est des blushs qui fonctionnent bien. Là, dans le retour, j'ai l'impression que je suis hyper blushée. Mais alors que dans la réalité, c'est pas vraiment ça. C'est très raisonnable dans la réalité. Mais mon retour, il est tellement loin que du coup, je peux pas exactement voir ce que vous voyez. Mais ce blush est très bien. Après, je trouve le bronzer de Haus Lab meilleur en termes de texture que ces blushs. Ces blushs sont bien, mais encore une fois, rien d'exceptionnel, rien de mieux que ce qu'on a actuellement sur le marché. D'ailleurs, j'aurais pensé qu'ils auraient fait un aussi fondant que le bronzer. Alors c'est peut-être la même formule, mais qu'avec les pigments ça réagit pas de la même manière, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que ça se fond moins bien, ou c'est peut-être beaucoup plus pigmenté que les bronzers, et du coup j'ai cette sensation que ça se fond moins bien au teint. Donc voilà, mais sinon c'est un très beau blush qui fonctionne bien. J'ai absolument rien à lui reprocher non plus. J'ai essayé les deux teintes et les deux teintes fonctionnent très très bien. Il faut juste avoir vraiment la main légère sur le pinceau et ne pas hésiter à prendre un pinceau comme ça fluffy. Celui de chez Real Techniques, bah maintenant il s'appelle le 400, plus le blush brush. Ne pas hésiter à utiliser ce genre de pinceau là. Et ça se passe vraiment très très bien. Je vais fixer mon teint avec une brume de finition, celle de chez ELF. C'est la brume fraîcheur de fixation à la noix de coco. Et je reviens pour le rouge à lèvres. Alors j'ai bien envie d'appliquer un Love Shine sur mes lèvres. Mais en même temps, on les a beaucoup vus passer. Et moins les rouges à lèvres de chez Chanel. Donc je vais peut-être appliquer le rouge à lèvres de chez Chanel. On verra si c'est trop foncé au niveau des lèvres. Peut-être que j'enlèverai après pour mettre autre chose. Mais là au moins pour la vidéo, je vais appliquer celui-ci. Donc c'est le rouge Allure Velvet. Le rouge velours lumineux. C'est une édition limitée. Et c'est la teinte 4... je pense que c'est 4 heures du mat. Et je vais réussir à l'ouvrir. Je vous avais montré le packaging dans le haul, qui est vraiment très très beau. Voilà, on appuie ici pour le faire sortir. C'est vraiment un très très joli packaging. Et au niveau de la teinte, je vais vous montrer. Voilà. Et c'est ça. Donc c'est peut-être un peu chaud par rapport à mon maquillage. On verra bien, écoutez, on teste. Donc ouais, il est peut-être un petit peu foncé. Il est plus foncé que ce que je pensais d'ailleurs. Alors, c'est une très belle teinte. J'ai rien à dire là-dessus. C'est un très très beau rouge à lèvres. J'avais perdu le capuchon. Seul problème. Alors déjà, au niveau de l'embout, je ne me suis pas dessiné les lèvres parfaitement bien. J'aurais peut-être dû mettre un crayon. Mais je préfère vous montrer les teintes des rouges à lèvres sans crayon pour pas que ça altère la teinte, hein, tout simplement. Et comme ça, vous pourrez voir le rendu. Mais je pense que c'est plus facile à appliquer avec un crayon. Avoir fait le contour juste avant, parce que là, c'était pas hyper facile. Ce que je dois dire, c'est que, je sais pas si vous verrez, surtout sur la lèvre inférieure, en fait, j'ai des peaux ici qui se voient pas forcément quand j'ai pas de rouge à lèvres et qui se voient pas forcément avec certains rouges à lèvres, mais qui vont être du coup plus foncés ici. Je sais pas si vous verrez la différence de teinte. On dirait que c'est pas uniforme en fait sur la lèvre. Vous voyez? Je sais pas si vous pourrez voir. Vous voyez ici? Faut que j'ai rien entre les dents. Hein. Par contre, ça me blanchit les dents. Alors ça, c'est très joli, c'est bien ça. J'aime bien ce genre de teinte. Mais c'est pas uniforme en fait. Je pense qu'il faut que je me gomme les lèvres pour qu'il n'y ait plus du tout de petite peau, pour que ça soit complètement uniforme. Ce qui est un petit peu dommage pour un rouge à lèvres comme ça crémeux. C'est pas un truc... Ça aurait été un rouge à lèvres complètement mat, mais vraiment hyper mat. J'aurais dit oui, bah c'est normal, c'est un rouge à lèvres mat. Il faut avoir les lèvres nickel. Je l'aurais compris un petit peu plus. Mais là, le fait qu'il soit crémeux comme ça et pas complètement mat, bah du coup je suis un petit peu embêtée qu'il marque la texture de la peau, la texture des lèvres, alors que j'en ai pas non plus énormément. Mais bon, voilà. Je pense que je vais le retirer et que je vais mettre un Love Shine parce que j'aime pas trop
le rendu en fait final. Et du coup je vais appliquer le Love Shine en teinte numéro, punaise, 205. Ah, j'aime bien cette texture, j'adore ces produits, je les trouve vraiment très beaux. Et voilà pour le résultat final. Ça vraiment, ça me perturbe dans le retour, j'ai l'impression d'avoir énormément de blush, mais j'ai énormément de glow aussi qui ressort à cause du produit de Natasha, et je suis pas super fan de cet effet en fait métallique juste ici en fait. Vous voyez, c'est pas quelque chose que j'apprécie vraiment. Je pense que je vais rematifier un petit peu la zone ici pour enlever cet effet métallique. Mais bon, pour récapituler, j'aime les produits que j'ai beaucoup aimés dans cette vidéo. Nous avons le fard à paupières de chez Urban Decay qui est vraiment très beau. L'anti-cerne de chez Haus Lab, je vous ai dit, il est vraiment bien. Les deux blushs sont très bien. Après, c'est pas non plus le produit du siècle chez Haus Lab. Le bronzer est vraiment très très bien. Et comme je vous ai dit, rien d'exceptionnel, mais il fonctionne vraiment très bien. Et mes déceptions, ce serait quand même ces deux produits-là. Le rouge à lèvres de chez Chanel qui est pas hyper uniforme sur la bouche. Et le produit de chez Natasha Denona qui est pour moi trop pailleté, métallique et qui se font pas assez bien à la peau. Donc voilà, tout ce que j'en dis de ces produits. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et dites-moi si vous avez un avis sur ces produits en commentaire, ça m'intéresse. Sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!